Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce jour de fête, jour de joie, dimanche fête du baptême du Seigneur. C'est l'anniversaire de tous nos baptêmes, fils et filles du bon Dieu. C'est ta fête, c'est ma fête, c'est la fête de tous les baptisés en ce jour, fils et filles du bon Dieu. Le baptême du Seigneur sous le thème « Qu'as-tu fait de ton baptême ?» Fils et fille du bon Dieu, tu as été baptisé depuis Kalakala. Il y a quelques jours à peine, nous étions à nous pencher sur le berceau de Jésus. C'était Noël, puis l'épiphanie. Jésus était un bébé, un enfant. Et voici qu'aujourd'hui, la liturgie nous invite à franchir allègrement les années. En ce dimanche du baptême du Seigneur, Jésus n'a plus quelques jours, quelques semaines. Il a 30 ans, fils et filles du bon Dieu. À vrai dire, lorsque nous consultons les évangiles, nous nous rendons compte qu'entre la première enfance de Jésus et le début de la vie publique, il n'est guère sorti du rang. Si ce n'est pour la petite escapade, j'allais arriver, et voilà, de ses 12 ans à Jérusalem. À Nazareth, pour tous les gens de son entourage et de son village. Il est le fils de Joseph et de Marie. Il n'a encore franchi aucune frontière, fils et fille du bon Dieu. Mais voici qu'à 30 ans, en descendant au Jourdain et en rejoignant le peuple venu auprès de Jean-Baptiste et en se faisant baptiser, Jésus entre dans un mouvement qui va donner le départ à tout le reste. L'Esprit Saint descendu sur Jésus, Luc 2, 22. C'est pour lui une seconde naissance, fils et filles du bon Dieu. Une entrée dans la vie du monde. La parole de Dieu se fait entendre. C'est toi mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Les textes liturgiques. Isaïe, le chapitre 40, versets 1 à 5, puis 9 à 11. Le psaume responsorial, le psaume 103. Et puis Tite, le chapitre 2, versets 11 à 14. Et le chapitre 3, verset 4 à 7, fils et filles du bon Dieu, l'évangile de Saint Luc, le chapitre 3, verset 15 à 16, puis 21 à 22, fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, écrit le prophète Isaïe. Saurons-nous aujourd'hui lui préparer un chemin dans nos déserts, les déserts de notre cœur? Est-ce que ton cœur est prêt pour recevoir le Seigneur? Parce que le Seigneur vient tous les jours, fils et filles du bon Dieu. Il vient celui qui est plus puissant que moi, dira Jean-Baptiste. Mais en quoi consiste cette puissance? Elle est celle de l'infinie tendresse du Dieu qui console et pardonne, du Seigneur qui entoure de soins privilégiés les petits de son peuple, les humbles qui reçoivent de lui la grâce et la puissance, fils et filles du bon Dieu. Dieu vient avec puissance, c'est-à-dire il vient avec la puissance de l'amour, fils et filles du bon Dieu, un amour si fort qu'il veut, au nom de notre baptême, devenir les reflets de cet amour, fils et filles du bon Dieu. Qu'as-tu fait de ton baptême? C'est la question qu'on doit se poser, fils et filles du bon Dieu. La deuxième lecture, la lettre de Saint Paul l'apôtre Tite, le chapitre 2, verset 11 à 14, puis chapitre 3, verset 4 à 7. Pour le salut de tous les hommes, Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse à nous autres baptisés d'en être des témoins pour le monde, fils et filles du bon Dieu. Il ne faut pas rester seulement moi je suis baptisé, j'ai été baptisé par tel père, j'ai été baptisé par tel ou tel abbé, j'ai été baptisé par tel ou tel monseigneur. Mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie, dans ta vie? Qu'as-tu fait de ton baptême, fils et filles du bon Dieu? Le baptême que tu reçois, les gens doivent sentir que tu es véritablement baptisé dans le quotidien de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, vivre les baptisés doivent être des hommes et des femmes raisonnables, des hommes et des femmes religieux,
dont le sens de Dieu éclaire leur vie et motive leurs décisions, fils et filles du bon Dieu. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est-à-dire Dieu est présent dans leur vie. Fils et filles du bon Dieu, agir ainsi, ce n'est pas fuir ni mépriser le monde présent. C'est le prendre au sérieux, fils et filles du bon Dieu, comme un monde que Dieu aime, mais aussi qu'il sauve et rachète, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc le chapitre 3, versets 15 à 16, puis 21 à 22, le baptême de Jean plonge dans l'eau. Celui reçu au nom de Jésus nous plonge comme lui dans la vie de l'Esprit Saint. Fils et fille du bon Dieu, qu'as-tu fait de ton baptême? Est-ce que tu es plongé dans la vie de l'Esprit Saint qui t'anime aujourd'hui, fils et fille du bon Dieu? C'est-à-dire être docile à l'action de l'Esprit Saint, fils et fille du bon Dieu. Le texte de l'Évangile nous dit que Jean-Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie, fils et fille du bon Dieu. Jean ne veut pas prendre la place de l'autre, comme certains qui veulent montrer ce qu'ils ne sont pas. Sois ce que tu es, fils et fille du bon Dieu. Jean s'adresse à tous, moi je vous baptise avec de l'eau. De l'eau, c'est-à-dire la conversion. Il invite les fils d'Israël à la conversion, à la préparation de leur cœur pour recevoir le Messie, parce que le Messie va plonger l'humanité dans l'Esprit Saint et dans le feu, fils et filles du bon Dieu. Après le baptême de Jésus, fils et filles du bon Dieu, le texte nous dit alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendu sur Jésus sous une apparence corporelle, fils et filles du bon Dieu. Et comme une colombe, du ciel une voix se fit entendre. C'est toi mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Fils et fille du bon Dieu. Comme quoi, il y a la dimension, la trinitaire de cette expression. Nous avons le Père qui détermine l'identité même du Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il y a l'Esprit Saint sous forme de colombe, il y a le Fils qui est là, c'est la Trinité qui s'exprime. Voilà pourquoi nous recevons le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sous forme trinitaire, Fils et fille du bon Dieu. À chaque baptême, Fils et fille du bon Dieu, le Seigneur prononce les mêmes paroles pour notre vie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Par ton baptême, tu es engendré par le Seigneur. Voilà pourquoi vis en tant que chrétien, fils et fille du bon Dieu. Ne gaspille pas la grâce que tu as reçue le jour de ton baptême. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais de ton baptême? Très souvent, les gens viennent me dire à mon père, j'ai été baptisé depuis Kala. J'ai été baptisé par mon Seigneur Auguard. J'ai été baptisé par le Père Rémi, le Père Bessieux, le Père... Mais fils et fille du bon Dieu, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Oui. Tu étais baptisé par le Père Gérard Morel. Tu étais baptisé par le Père Silard. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'as-tu fait du baptême que tu as reçu, fils et fille du bon Dieu? Les baptisés dans des quartiers, on ne vous reconnaît même pas, fils et filles du bon Dieu. Parfois on se pose des questions, les baptisés sont pires que les gens qui ne prient même pas, que les gens qui ne sont pas encore baptisés, fils et filles du bon Dieu. Le baptême c'est nécessaire, c'est l'unique sacrement qui nous donne accès au royaume des cieux. À nous de vivre notre baptême, c'est-à-dire dans le témoignage de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est alors que se révèle aujourd'hui une nouvelle épiphanie, la manifestation de Dieu à travers Jésus-Christ, où Jésus est là comme étant le Fils de Dieu, celui-là qui nous montre le chemin, afin que nous également, nous puissions recevoir le baptême, fils et filles du bon Dieu, car au moment où Jésus va inaugurer sa prédication, Luc nous rappelle que ses actes et ses paroles nous feront connaître Dieu lui-même. Les trois personnes, la Trinité inséparablement liée, agissante pour nous sauver en Jésus-Christ, Fils et fille du bon Dieu.
dans l'intimité de sa prière, Jésus s'abandonnait à l'amour de son Père. Que notre prière connaisse aussi la joie de nous laisser aimer par Dieu, demeurant dans sa parole, fils et filles du bon Dieu. À nous aujourd'hui d'être des témoins de ce que nous avons reçu le jour de notre baptême, la grâce baptismale, fils et filles du bon Dieu. Au nom de notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. En chacun de nous, annonçons la parole de Dieu par rapport à un témoignage de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Toudou de la paroisse Saint-Michel de Kembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est un jour de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Bonne fête à tous les baptisés du monde entier. Bonne fête en chacun de nous. Aujourd'hui, c'est la fête. Glorifions le Seigneur, rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles. Alléluia. Tokos de bénédiction tout un chacun de vous.